Nous avons un dernier orateur, Monsieur Luc Lamiraud, pour le groupe Horizon. Je vous demande de bien vouloir garder le silence, s'il vous plaît, pour cette dernière intervention. Merci Madame la Présidente. Je ne suis pas sûr que je préfère cette place. Mais puisqu'elle m'a été attribuée. Mais, Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, le 4 mai dernier, je prononçais à cette même tribune la phrase « Orientation, simplification et confiance ». Voilà notre triptyque pour les agriculteurs. Sur l'orientation, nous avons effectué un long travail de réécriture de l'article 1 avec plus de 600 sous-amendements. Le résultat est satisfaisant. Nous avons désormais un projet pour notre agriculture prenant en compte toutes les formes d'agriculture. De plus, cet article prévoit désormais de reconnaître le caractère d'intérêt général majeur de l'agriculture et de la pêche, une grande avancée pour nos agriculteurs et nos pêcheurs. Nous avons ainsi défini et renforcé les grandes orientations stratégiques de la nation en matière de souveraineté alimentaire, une souveraineté alimentaire attachée à la production agricole. À titre personnel, je regrette de ne pas avoir pu discuter davantage de la surtransposition, mais je ne doute pas que nous aurons l'occasion d'en débattre lors de prochains textes sur le sujet. Quant à la simplification, des pas ont été faits, comme par exemple le régime applicable aux haies, ou encore l'accélération des recours contre les projets d'ouvrages hydrauliques, agricoles et d'installations d'élevage. Je souhaite maintenant que notre administration traduise nos avancées législatives sans y ajouter de complexité administrative. À l'article 13, je me réjouis de l'inscription dans la loi en dur d'un allègement des peines et la transformation de certaines sanctions pénales en sanctions administratives. C'était en effet une demande forte de faire passer ces modifications par ordonnance. Je remercie Monsieur le Ministre de cette évolution significative. D'autre part, un nouvel article permet maintenant, lors des contrôles, de privilégier la bonne foi et l'accompagnement avant d'engager le volet répressif. Ces avancées me permettent de faire le lien avec le troisième pilier de mon triptyque, la confiance. Une confiance réaffirmée aujourd'hui en nos agriculteurs, nos éleveurs, nos pêcheurs et notre modèle agricole. Une autre avancée de ce texte consiste dans la consécration de l'élevage comme un élément vital de l'agriculture. En effet, l'élevage permet de maintenir l'équilibre agronomique et environnemental par les apports de fumure organique et par la captation de carbone des pâtures. Ce texte reconnaît aussi l'importance de l'enseignement privé et principalement celui des MFR au plus près de nos territoires. Sur l'article 9, j'ai déjà fait part de mes inquiétudes face à la mise en place d'un diagnostic au moment de l'installation. Ma préférence se porte vers un accompagnement de ces agriculteurs volontaires pour nous permettre de guider des pratiques culturales innovantes et résilientes. J'ai confiance en la navette parlementaire pour y arriver. Je regrette également de ne pas avoir pu trouver la solution sur le sujet du foncier agricole, afin d'aider les installations via un outil qui financerait le foncier. Certaines régions utilisent déjà le GFA mutuel, comme la Champagne. Il suffira peut-être de l'ajuster à la marge, au PLF, pour le rendre encore plus efficace. Le groupe Horizon et Apparentés s'est mobilisé et a été force de proposition pour engager toutes les améliorations possibles sur le présent projet de loi. Compte tenu de ces nombreuses améliorations du texte au cours de son examen, qui traite maintenant davantage des enjeux de production, du soutien à l'élevage, d'objectifs chiffrés pour le renouvellement des générations ou encore de la simplification du droit et des procédures administratives, le groupe Horizon et Apparentés votera majoritairement en faveur de ce texte. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le député. Merci beaucoup. On va vous laisser regagner votre place.